peut-être pas en entrant dans un hôpital. Le service de stérilisation joue un rôle majeur face aux risques infectieux. Dès qu'il est invasif, tout geste médical ou chirurgical comporte des risques. Tout dispositif médical introduit dans l'organisme est source potentielle d'infection. D'où l'importance capitale de nettoyer et stériliser les dispositifs médicaux afin de détruire les micro-organismes et diminuer le plus possible le risque d'infection. Des rituels et des procédures normalisées et scrupuleusement respectées. Scalpel, bistouri et autres, voyons tout d'abord en détail ce qu'il y a lieu de stériliser. Il y a donc le matériel de la salle d'opération, comme vous venez de le dire, le matériel qui est utilisé en hôpital de jour, dans les services de consultation, la gastro, là où est utilisé du matériel qui doit être conditionné par nos soins. Compte tenu de la résistance de certains agents et microbes, les procédures de stérilisation ont été normalisées. Dans le service, on ne procède pas à l'aveugle. Le propre ne croise pas le sale. Première étape, la salle de lavage. Mais le cheminement est tout à fait logique dans ce cas-ci. Donc il arrive dans la zone sale où on le prépare à son lavage et à sa désinfection, ainsi qu'au tri, la vérification des ancillaires, le nombre d'instruments déjà, la première vérification de base. Donc le personnel débarrasse les instruments, les met dans des paniers particuliers qui sont introduits dans un autolaveur désinfecteur selon le cycle désiré. Le travail minutieux dans le service de stérilisation ne s'improvise pas du jour au lendemain, bien au contraire. Disons que les gens qui travaillent en stérilie ont l'occasion de suivre une formation d'auxiliaire en stérilisation. On essaie qu'il y ait de plus en plus de personnel infirmier aussi, pour des raisons légales. Et moi-même, j'ai suivi une formation de stérilisation aussi à Bruxelles. Quant aux procédures, elles sont strictement réglementées. Oui, on a des procédures à suivre. Tout le monde travaille en général de la même manière, avec chacun sa petite touche, mais la procédure de base reste toujours pareille. Et évidemment, on a les procédures d'ordre légal aussi à suivre. Ça, ce sont plutôt des arrêtés royaux, des recommandations. Voilà. Carrément des arrêtés royaux pour la stérilisation ? Oui, beaucoup d'actions sont générées par des arrêtés royaux. Oui. Et vous dites aussi des recommandations ? Des recommandations, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On recommande, il n'y a aucune obligation, mais on recommande de suivre certaines procédures. Et ici, vous le faites ? Oui. Après 1 heure et parfois 1h30, selon le cycle de lavage, le matériel est maintenant prêt à être conditionné avant de passer dans l'autoclave pour la stérilisation en tant que telle. Comme pour le lavage, le matériel est une nouvelle fois rangé afin que rien ne soit oublié et que chaque équipe médicale dispose du matériel nécessaire pour ces interventions. L'équipe se base sur un répertoire préétabli. Le matériel est à présent prêt à entrer dans une autre machine. Nous sommes devant des autoclaves au fait, qui vont nous permettre de stériliser le matériel qui a été préalablement lavé et désinfecté. Le principe ici, c'est vraiment le cœur de la stérilisation, c'est ça ?
C'est le cœur de la stérilisation, exactement. À la sortie de l'autoclave, le matériel est rangé, prêt à reprendre un nouveau cycle en salle d'opération ou dans les services de consultation. Vous l'aurez compris, pour des questions d'hygiène stricte et pour la santé des patients, l'accès au service est limité aux 10 personnes qui y travaillent 5 jours sur 7 et parfois le week-end en cas de besoin. Ces images exclusives du CHM Moucron vous ont fait découvrir une fois encore d'autres coulisses de l'hôpital.